Oui, tu peux avoir du retard dans la vie lorsque tu n'avances pas selon la vitesse divine. Dieu te veut à un endroit, mais tu continues à tarder. Et la colonne de nuée se déplace et toi tu restes en arrière. Tu peux prendre du retard. Et je t'assure, frère, tu peux mourir avec du retard. Tu peux mourir et tu n'as jamais atteint la vraie vitesse de ta vie. Tu peux mourir sans jamais avoir atteint la vraie vitesse de ta vie parce que tu as refusé de conquérir. Tu as refusé d'aller là où Dieu t'attendait. Tu as refusé d'oser. Et vous remarquez, à un certain âge, l'homme est prompt à oser. Mais plus les années passent, on réfléchit beaucoup. C'est pourquoi quand Dieu te donne des ordres fous, fais-le maintenant alors que tu es jeune. Quand tu auras des enfants et des mémés, tu seras pépé mémé, tu réfléchiras beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été appelées dans leur jeunesse. Beaucoup, parce que là, c'est l'âge de la folie. C'est l'âge pour oser faire des grandes choses. Lorsque Dieu te dit de conquérir et tu refuses, sache que tu prendras du retard. Et Dieu qui dit de racheter le temps ne t'attendra pas parce que il a des âmes à sauver, des âmes à gagner, il a des vies à toucher, il a un but à atteindre. Et quand tu dis Seigneur, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, Dieu regarde sa montre et il sait que Jésus revient bientôt et qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Lorsque nous refusons d'aller, nous perdrons notre onction et les anges de notre mission. Lorsque vous lisez Acte 1, versets 16 à 26, la Bible nous dit que Judas a été remplacé par Matthias. Il avait sa place parmi les apôtres, il avait sa place parmi les disciples, mais il a raté sa destinée et quelqu'un d'autre a été placé. Pour ma part même, je crois que Judas a été remplacé par Paul. Matthias était le choix des hommes, mais Paul était le choix de Dieu. Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va appeler quelqu'un d'autre à faire ce que tu devais faire. Dieu va te remplacer. Dieu est un grand investisseur qui ne gaspille jamais. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de la parabole des talents, qu'est-ce qu'il dit à celui qui avait enterré? Il a dit, il fallait que tu mettes ce talent, même dans la banque, pour que j'ai des intérêts. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu te donne une mission et il sent que tu es en train de perdre le temps, il va confier cette mission à quelqu'un d'autre. Il va donner ton onction à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit, l'onction, a quitté Saoul, un démon est venu. Lorsque l'onction est venue sur David, un démon est allé chez Saoul. Frères et sœurs, l'onction que tu as n'est pas tienne, même si nous disons mon onction. Ce n'est pas ton onction. C'est un investissement divin pour un temps et pour un travail. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Lorsque le pour de l'onction n'est pas atteint, Dieu cherche un homme qui va atteindre le pour de l'onction. Il n'y a pas de temps et l'onction n'est pas à toi.